Je reconnais à ce moment-ci Madame la députée de Marie-Victorin. Merci, Monsieur le Président. Je vais évidemment joindre ma voix à tous les hommages aux travailleurs essentiels qu'on vient d'entendre. C'est incroyablement mérité. Votre travail n'est pratiquement jamais valorisé en temps normal, alors qu'on prend collectivement conscience depuis des semaines de sa valeur pourtant inestimable. Je vous dis un immense merci. Je souhaite également remercier tous ceux et celles qui ont levé la main pour aider en ce temps de crise. Je l'ai vu sur le terrain dans ma circonscription, il y avait plus de volontaires pour faire du bénévolat dans les organismes que des besoins en matière de bénévoles dans les organismes. C'était franchement impressionnant et ça continue de l'être. Ceci étant dit, je sais qu'on n'ose peut-être pas trop s'auto-féliciter, mais je pense que c'est important de souligner le travail formidable des attachés politiques qui œuvrent depuis le tout début en première ligne à nos côtés, ainsi que le dévouement de l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale dans cette crise. La solidarité dont nous avons tous fait preuve en laissant la partisanerie de côté était vraiment très belle à voir. Cette attitude m'a d'ailleurs inspiré une lettre ouverte que plusieurs personnes sur les réseaux sociaux m'ont suggéré de vous lire en cette chambre. Je pense que ça peut peut-être valoir la peine, particulièrement aujourd'hui. En voici donc un court extrait. Dans l'ensemble des circonscriptions, les députés sont proactifs auprès de leurs concitoyens et se sont placés en mode constructif, toute formation politique confondue. Les écarts strictement partisans se font très rares. Ce sont eux qui sont dorénavant quasi inexistants, non pas le principe d'opposition au sens où nous devrions normalement l'entendre, c'est-à-dire des contrôleurs de l'action gouvernementale. Les élus posent des questions constructives au gouvernement et lui suggèrent des propositions désintéressées. Les ratés constatés lorsqu'ils surviennent sont soulevés calmement et respectueusement, avec une constante volonté d'améliorer, en ayant comme principal souci la recherche du bien commun. Ce changement d'attitude tranche avec l'habitude et fait franchement du bien. Et si, après la crise, on le faisait perdurer? C'est le souhait que je tenais à vous réitérer aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président.